Peut-être les indestructibles là, la maman là. Parce qu'elle a un gros cul, ouais. Cul pour ça, je pense. Hein. En plus, je crois que c'est quoi? 5 secondes. 5 secondes de vidéo. Ça commence déjà à dire que les indestructibles ont un gros cul. On va écouter. Peut-être les indestructibles là, la maman là. Parce qu'elle a un gros cul, ouais. Cul pour ça, je pense. Hein. En plus, je crois que c'est quoi son pouvoir? C'est l'élastique, je crois, non? Ouais, peut-être ça. 15 secondes et... Ouh là là. Ça part déjà en Est-ce que t'as couille. déjà fantasmé sur un personnage fictif? Bah non. Effrayant, atroce, atroce. Ah non, là oui, toute ma vie ça. Ah, surtout quand j'étais pré-ado, ado, ouais. J'ai fantasmé sur tellement de personnages fictifs. Je fantasme presque plus sur les personnages fictifs que sur les personnes Je crois que j'ai plus de fantasmes sur des personnages qui n'existent pas que sur des personnages. Ils ont raison. Les personnages fictifs sont plus... Sont, pour moi, les filles sont plus bonnes que les personnages non fictifs. Je veux dire les noms. Bah ouais, tu veux nous dire lequel ou Non. pas? J'ai pas d'idée en tête, mais oui, je sais que ça m'est déjà arrivé. Bah après, moi j'allais partir dans tous les cas dans les personnages que je me crée dans la tête. Je m'imagine, ouais, des cums incroyables et tout, mais c'est dans ma tête, tu vois. J'ai lu beaucoup de fanfiction, ça c'est vraiment un truc de jeune fille et c'est une manière aussi de découvrir sa sexualité. Je crois que c'était Jenny. Mec, tu peux pas, frère. Mec, elle est même pas bonne. Comment tu peux... Tu vois, il y a des personnages, je comprends, frère. Mais elle, comment tu peux fantasmer sur elle? Je sais pas si tu connais la bande dessinée Les Nombrils. Tu comprends ce que je veux dire, mais genre, tu sais, quand on était au collège, lycée, il y avait le manga. Comme plein de gars, on a grandi avec les mangas. Ils sont très forts au niveau des mangas, sur certains détails. Quand vous regardez des animés, tu tapes le petit nom de l'animé avec porn à côté pour voir ce qui se passe, quoi. Il a raison en plus. Mais oui, je l'ai déjà fait. Et alors? Et toi, dans Naruto, quand tu vois qu'après, elle a des énormes boobs après. Dragon Ball. Ils ont pas tort. Bon, vas-y, il y a mieux, mais elle est bien quand même. Bulma, superbe. Bulma dans Dragon Ball Z. Bulma, à l'époque. Le classique, t'as C18, ça c'est le fantasme de tous les ados, ça. Mais depuis 30 ans, c'est le fantasme de tous les ados, ça. Là, par exemple, One Piece, là, les Nami, les Robin. Voilà, oui, enfin, voilà, on y vient. Nami et Robin, les gars, c'est des pépites. C'est des putains de pépites d'or. Non, des pépites de diamant, carrément. C'est incroyable. Nami, je la trouve très jolie. Je dirais Zazan, c'est une... Zazan, sérieusement, elle, elle. Mais non, lui, faut l'enfermer, lui. À quel moment tu fantasmes sur ça? Mais t'es complètement taré, frérot. Il est chef bizarre. de l'armée des chimères dans Hunter x Hunter. Lucy dans Fairy Tail, là, tous les trucs avec les gros boobs, là, les dessins là où ils sont carrément déformés et tout. Gilgamesh dans Fate Zero. Je sais pas si tu as Inuyasha, c'est un animé un peu à l'ancienne. J'ai pas d'exemple à donner, mais du hentai par exemple. Le hentai, Oui. comme ça. Le classique, quoi. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. J'étais fou amoureux de Caraba la sorcière à 4 ans. Mon dessin animé d'enfance préféré, c'était Caraba la sorcière à 4 ans. Mais qu'est-ce qui... Mais quoi? Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Mais c'est quoi ça? Mais... Quoi? Code Lyoko et je crushais à fond sur Ulrich Stern, le petit brin ténébreux trop mignon. Même quand j'étais petite, genre Galactic Football. À fond sur Ulrich Stern. Ulrich... Déjà, voilà. Juste le nom, tu sais que c'est un personnage rocambolesque. T'es mal la gueule du truc. C'est quoi cette merde? On continue, mais je vais péter le câble. Trop mignon. Sur Bob l'éponge, au moins tu laisses pas de traces. Quoi? En fait, là, je suis partagé, là. Il y a un côté de mon cerveau qui dit, bah, il a pas tort. En vrai, c'est une éponge, ça absorbe les liquides. Donc, il a pas tort en soi. Mais il y a un autre côté qui me dit que c'est un dessin animé légendaire et que tu peux pas y toucher. Futurama, la meuf avec les cheveux violets et le cyclope, la daronne dans Indestructible. Ah oui, Elastigirl, c'est vrai que j'avoue que
Elle a un bon fiac en plus. Elle a de belles hanches, bien. En plus, Ils ont pas tort. Voilà, ils ont pas tort. bah, 7 ans et tout, c'est cool, on peut faire plein de trucs avec elle. Les Totally Spies. Purée. Les Clover, j'adore. Pétasse, j'adore. Elle est super. Mais même les trois. Gourmand. J'ai une petite sensibilité pour les tricks dans les Winx aussi. Les trois dames là qui sont en combi latex. Bah si, peut-être un peu après l'O'Neill des Tortues Ninja. Velma ou Vera en français dans Scooby-Doo. Vera, oui, il a pas tort. Hercule. Dans Disney. Ouais, Eugène dans Réponse. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'il était beau. Le film La route d'Eldorado, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, cette jolie femme. Elle a pas tort. Elle est trop bonne. Elle est beaucoup trop bonne. La princesse dans Atlantis. Non, là, elle est pas bonne du tout. Là, c'est juste des tarés. T'es perdu de l'Atlantide ou un truc comme ça. Il y a une meuf qui s'appelle Kida dedans. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà fantasmé sur Jasmine d'Aladin. Elle est très très mignonne quoi. Peut-être Mulan un petit peu. Non, on dirait juste un putain d'œuf. Ouais. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter, mais on dirait juste un œuf là. Mulan, c'était un petit éveil. Blanche-Neige, c'est un peu. Non. Sally dans Cars. Ouais, les autres ils étaient là. Toi t'es là, toi. Toi t'es bien là ou toi? Et il se marre en plus, ton culé. Pas mal, hein. Les personnages Non. de jeux vidéo, j'imagine. Mais attends, mais tous les personnages féminins de jeux vidéo auxquels je joue, tu peux être sûr que j'ai déjà tapé Liara de Mass Effect 3 sur Pornhub, quoi, tu vois. Quoi? C'est quoi cette merde? Mais je vais me faire insulter dans les coms, mais c'est quoi cette merde? Elle est dégueulasse. Mec, c'est un mélange entre Ultron et un poisson, frère. C'est quoi ça? Et il y en a, ils se goûtent dessus. Liara Tsuni de Mass Effect. Cette alien bleue absolument magnifique. Par exemple, des skins Fortnite, bon bah voilà, je suis dans la boutique, je vois la plongeuse, putain le cul. Ah, League of Legends, tu prends Miss Fortune, c'est une pirate, tu vois, mais vraiment avec des seins énormes, tu vois. Peut-être à mon avis des personnages aussi dans... Elle est Soundblade, mais c'est un jeu PlayStation 1 qui date. Mais du coup, je te parle de trucs bien modélisés, qui sont hyper schlag. Gale, Astarion, Baldur's Gate, jouer à Baldur, what the fuck, let's go. Ciel dans Clair Obscur Expédition 33. Ellie dans Last of Us. Sean dans Life is Strange 2. Dante de Devil May Cry et Virgil. Lara Croft aussi. Et Cortana. Alors, Lara Croft, je suis tout à fait d'accord. Lui, là, lui, il est bizarre, lui. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Bon, il est là, hein. Il est ici, mais c'est bizarre quand même. Oui, Cortana. Un peu trop nerd là. Alors, tu vois Amour sucré ou pas? Amour sucré, c'était un jeu flash pour filles. Et il y avait un mec qui s'appelait Castiel. Toutes les filles qui vont genre écouter ça vont se dire mais oui Castiel. Donc évidemment on était toutes amoureuses de Castiel. Quand j'étais au collège, voilà la période où j'étais mais complète en plein bouleversement, la comédie musicale Mozart l'opéra rock et le personnage interprété par Florent Mott. Stop. Une pièce de théâtre. Mais plus on avance, plus c'est bizarre. De son nom. À mon âge, Hermione, Granger. Certains personnages. Oui, tout à fait. Je te serre la main à travers l'écran. Tout à fait. En effet, tout à fait. Particulièrement du côté des mange-morts. Peut-être que j'ai fantasmé sur le professeur Rogue quand j'avais 13 ans quoi. Harley Quinn, Margot Robbie et tout. Les nanas dans les Marvel, ouais. Clark Kent dans Superman. Vu que les personnages sont souvent avec des costumes assez moulés, ouais, peut-être. Il y a forcément Derek Shepherd, Grey's Anatomy. Je sais pas c'est qui. Magnifique. Killian Murphy dans Peaky Blinders. Peter Petrelli dans la série Heroes, interprété par Milo Ventimiglia. Jenna Ortega dans Mercredi Adams. Carl dans The Walking Dead. Je fantasmais sur Effie de Skins, l'ancêtre de la God Girl, hein, si j'ose dire. Du coup, techniquement, c'est peut-être un petit peu l'actrice aussi que j'aimais bien. L'acteur est beau aussi. Mais ouais, non, le personnage, Buffy. Mais ça m'arrive très régulièrement, avec tout plein de séries, de films, Mhm. dessins animés aussi. Mhm. Peut-être bizarre, mais bon. Ok, trop bien. Tu m'écoutes? Quand tu me suces, j'adore que tu me mettes un doigt. Tout leur début de vidéo, ça commence fort, quoi. Il n'y a pas de ralentir avec eux, hein.
J'aime bien la chaîne par contre, j'aime bien les vidéos. Le kink ultime. Bon, quoi? C'est quoi kink? Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand, tu sais, elle veut que ça soit énervé, tu vois. Tu sais, c'est pour, tu serres un peu la gorge, tu vois. Les griffures. Bah, j'en ai parlé dans mon podcast justement. C'est dans le sens où moi je considère qu'une bonne partie de jambes en l'air, c'est quand tu es marqué. C'est quoi le nom de ton podcast? Les vérités de débat. Disons que je suis peut-être, possiblement, du côté du BDSM, mais sans le M. Parce que du coup, t'as B, bondage, donc attacher les gens, se faire attacher comme un petit rôti de Noël. T'as le D, domination. Moi, j'aime bien quand, tu sais, t'as un mec qui fait 1m85. S, c'est plus soumission. D, c'est domination. Tout ce qui est SM, donc sadomasochisme, je suis pas très... Moi, j'adore les footballeurs. Ah, le footballeur cliché, ouais, Antoine Griezmann. Même la tenue de footballeur, quoi. C'est le petit short, le maillot. Je sais pas, il y a un truc trop sexy qui... On en a à la maison. Ah, là, les trucs de jeux de rôle, les machins et tout. Tout ce qui est genre un peu roleplay, machin, genre te jouer des rôles, etc. Je trouve que c'est vraiment. Genre, franchement, j'aime beaucoup. Je place beaucoup d'importance dans le contact visuel. Les jeux de regard, j'aime beaucoup. Je sais que tu sais, mais je vais faire comme si je savais pas. Tu vois, un truc. J'aime les gens qui ont des beaux yeux. Pour moi, c'est les tenues sexy. Je pense à la lingerie, en mode ça fait vivre. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est pas mal. Je pense que tout ce qui est un peu au-dessus, le cou et la tête, je pense que c'est des zones un peu érogènes, donc ça m'excite un peu. Je dirais peut-être les zones érogènes, genre le cou, les oreilles. Si tu me touches un peu partout, j'aime bien. C'est les caresses de la femme. Petit bisou dans le cou. À une époque, j'aimais beaucoup genre les lieux publics, genre les transports publics principalement. Les lieux publics. Les endroits improbables. Si, il y a une fois, c'était sur l'autoroute. Ouais. J'aime bien me laisser porter, me laisser guider. Le délire dominant-dominé. Quand il prend les devants sans que je lui demande. Deux filles en même temps. En vérité, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Parce que moi, je l'ai pratiqué plein de fois, vu que j'étais BG et que je suis un petit peu connu. Donc, je l'ai fait avec plein de filles différentes, plein de duos de meufs différents. Je sais pas c'est Ça qui. se passe très mal, parce que c'est souvent des filles hétérosexuelles qui sont un petit peu curieuses. Et du coup, elles découvrent les autres filles. Et du coup, tu passes un peu en second plan. Et parfois, ça peut arriver que les deux filles soient comme dans un film porno sur toi et qu'elles fassent tout ce que tu veux. J'aime réaliser les fantasmes de ma partenaire ou de mon partenaire. Ce qui fait plaisir à l'autre. Les veines sur les avant-bras. J'adore les avant-bras avec des veines. Moi, j'aime beaucoup les avant-bras. Franchement, j'aime trop sucer. Le goût, l'odeur, la sensation. Enfin, moi, j'ai... Pas dans la tienne, hein. Bien sucer les couilles. Combo sexe plus bouffe, tu vois, j'adore ça en vrai. Tu vois, c'est verser du Nutella partout, tu vois. Et j'espère que... Ah. J'aime beaucoup qu'on me parle pendant le sexe. Moi, j'aime pas parler. Les gens qui me disent, ouais, dis-moi ci, dis-moi ça, je suis là, genre, mais tu veux quoi, laisse-moi. Mais par contre, qu'on me parle, j'adore ça. Ah, moi, c'est l'intelligence. Ah, franchement, si tu peux discuter pendant des heures jusqu'à tomber de sommeil avec la personne après avoir fait quelque chose, c'est même mieux que le moment intime. Ah bah c'est les tétons en fait. Et que les gens soient en confiance et me demandent d'aller au-delà. Allez, muffin merci. Non, on parle sexuellement. Ouais, je sais, mais c'est vraiment pour les muffins merci. Juste le fait de savoir qu'on pourrait me faire une fellation. Les maillots de bain. Ah ouais. Alors ça veut pas dire que quand je suis à la plage ou à la piscine, je sexualise absolument toute la planète. Hein. J'ai toujours trouvé les femmes enceintes ultra sexy. Quand mon ex-femme était enceinte, c'était waouh, 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 waouh. Les femmes qui ont des coiffures extrêmement... tu te demandes comment elles ont fait. Moi, c'est dès qu'un mec a une moustache. Et ça, ah oui, là aussi. Ici, ça, c'est grave mon fétiche. Tu sais, les hommes, ils ont une ligne là. Je dirais que le mec, il est expressif. Chérie, si tu m'écoutes. Ah, lui c'est le gars du début. Quand tu me suces, j'adore que tu me mettes un doigt. Le côté anglais, la classe anglaise, je trouve qu'il y a un truc. Ouais, une petite fessée, oui. Genre enlacer quelqu'un et que genre tu puisses pas toucher tes deux doigts, tes deux mains. L'image de ma compagne. J'aime bien les gens qui ont des boucles d'oreilles. Cliché, mais la romance, c'est quand je vois quelqu'un d'appliqué. Moi, je suis un homme simple. Hein. Une belle paire de seins, vraiment, genre. Parce que tu sais, je suis plus un homme à seins qu'un homme à fesses, tu vois. Je lui serre la main encore à travers l'écran. Il a des bons goûts, ce mec. Il a des bons goûts, voilà. Vous êtes plus team sein ou team fesses? Moi, personnellement, je suis plus team sein. Voilà. C'est de sentir la transpiration, donc les aisselles du ou de la partenaire que j'aime. Je sais pas, je ressens toutes les hormones un peu là, le truc c'est hyper animal. J'aime bien le hentai. Je préfère même le hentai au porno classique. En vrai, moi, j'aime juste les bisous. J'adore les talons hauts. Désolée de dire ça, mais c'est l'ASMR. C'est juste de s'embrasser, des fois, ça peut me éveiller mon désir. Un beau zizi. C'est un petit jouet qui te permet de stimuler le clitoris. Et ça, pendant l'acte avec mon homme, ça c'est les pieds. Bah, je pense quand même que ça doit être un peu lié au voyeurisme parce que je suis déjà allée dans des hammams sauna libertins et j'ai jamais été autant excitée que juste de voir des gens ken devant mes yeux, donc Je vais pas tout sortir là. Et j'ai le droit de savoir pour toi ou pas? Pour savoir si j'ai oublié des choses. Bah franchement, cette vidéo était moins hard que la première.
céréales dans son cul. Quoi? Mais c'est quoi ces fantasmes de con? Mais il y a plein de caca sur les céréales, mais c'est dégueulasse. Mais ce gars va pas bien. Ça y est, on va appeler la police. Allô? On a trouvé le fou. Porno conteuse? Ouais. C'est quoi ça? Hein? Scato gay. Je regarde pas mal d'épée et domination en ce moment. Je vais montrer, si tu veux, ma vidéo que je préfère en ce moment. J'aimerais que vous m'envoyiez vos, vos vidéos noir et orange préférées. Vous m'envoyez le lien sur mon Discord. Ouais, WP. Ah, ok, j'ai cru épée. D'épée, genre, c'est des chevaliers qui se battent, c'est pour C'est avec une russe en plus. J'ai pas de co. Gros cul. Qui lèche un objectif de caméra. Et ça, j'aime bien. En fait, j'ai un kink sur l'amateur POV. Et il y a un site. Je peux me permettre de faire la promo d'un site? Il y a un site qui s'appelle. Et moi, je regarde des Putain sur des jeux pornographiques sur Pornhub. Je vais sur les serveurs Discord de Pornhub et je regarde ce que les gens mettent et je ris beaucoup trop. Ils ont vraiment. Bref. Ah, bah oui, rappel. Ok, vas-y. J'ai un énorme pisking et du coup, regarder des vidéos Euro autour de ça. Genre par exemple, tu vois, avec une agente immobilière, tu vois, ce genre de truc. Donc j'aime bien les trucs très kitsch. Beaucoup voilà, de sexty-forty parce que moi, c'est quelque chose qui me parle du coup. Ah si. C'est qu'en fait, il y a une actrice que j'ai découvert qui s'appelle April O'Neil. Elle a un truc, c'est qu'elle a sa propre boîte où ils font que des parodies de dessins animés. Asiatique. Et J'ai pas compris son kick. en gros, c'est même pas spécialement une honte, mais je sais pas pourquoi, je trouve ça étrange. J'ai dû regarder des parodies de Bob l'éponge, j'ai vu un truc avec Bozette, enfin vraiment, genre des trucs qui n'ont aucun sens. Tu sais, genre ça fait tellement marrer, en plus elle est tellement bonne, tu te dis bon, allez, le mix des deux, allez, ça fait comme une bonne branlette quand tu la vois, donc. Sachant que je n'ai jamais visité ces pays, ça n'empêche rien de Bumblebee Megatron dessus, mais. Celle de Bob l'éponge, alors il y en a plusieurs en plus, c'est le pire, mais il y en a une, t'as littéralement un mec en carré déguisé en jaune qui se fait sucer par quelqu'un qui est déguisé en écureuil, toi, donc y a rien qui. C'est Futanari. Et moi j'avais regardé celle où bah du coup t'es genre les tortues ninja, t'es genre allez là, t'es genre le truc jaune, tout va bien, mais t'as des mecs, t'es genre comme putain leur bite en vert, y'a rien qui va. Le nom de la vidéo, c'est Tu veux me baiser? T'inquiète, mon copain est trop occupé avec son ego, il ne remarquera rien. Et on va montrer quoi d'autre? Il y a les vidéos où je sais pas si t'as déjà vu. Non. C'est un genre de truc où c'est un parasite et en gros ça excite les femmes. L'actrice Sky Young. Tu connais? Et j'avais regardé. Et c'est bien parce que tu te sens en même temps gêné de regarder, mais t'es un peu curieux, tu vois. À la fin, tu te dis, wow, c'est quand même chelou, hein. Elle a 127 000 abonnés sur Pornhub. Et le pornstar mec, c'est Léo D, mais ça je connais pas. Mais de toute façon, la meuf, je connais pas non plus, j'ai juste vu sa gueule. Et c'est sain. Je te laisse après en fond de. Comme ça, tu pourras regarder. Après, les peu de fois où je suis allé sur les sites, enfin les peu de fois, je suis un mytho, hein. Je suis allé quand même pas mal de fois. Moi, mon préf, c'est anal, je dirais, mais j'ai pas honte. Ok. C'est nul, Anal. Moi, c'est plutôt Twitter, disons, si je dois avouer. Non, ça pue la merde. Moi, je suis jamais allée sur les sites, hein, pas besoin d'aller sur les sites et choisir les catégories et tout. C'est nul, Twitter. Chaturbate, on allait sur Discord le soir, on se donnait un thème, je sais pas, les plus gros lolos. Et bien sûr, tu suis pas les comptes. Tu t'envoies les vidéos, comme ça, tu te souviens des comptes, mais tu vas pas les suivre comme un détraqué, tu vois. Et la première qui trouvait les plus gros lolos actuellement en live gagnait. Voilà, il y avait un système de points. Et... À l'époque, avec mon meilleur pote, on passait par là, Incroyable. on regardait. C'est pas bien, hein. Je soutiens pas, hein, attention. Hein. Mais bon, sur le coup, quand t'es un peu. Ah, c'est. Vas-y, dis-nous. Mais ça prend du temps à sortir. Des vidéos sexuelles de femmes trans. Et on était assez fascinés. C'était rigolo, ça fait partie des trucs, un peu des conneries, enfin des conneries. Ça fait un peu partie des délires d'adolescence qu'on faisait à l'époque. C'est Ouais, non, bah. Je vais tellement pas répondre. C'est horrible ce que je regarde. C'est horrible. Je ne regarde que. J'ai déjà vu des films érotiques, je pense du cinéma ultra hardcore. Et des trucs un peu violents en mode limite du forcing quoi. Des gangbangs de crime pie à la chaîne en anal. Et c'est très dur parce qu'il y a genre 10 vidéos en France, grand max. Quoi? Attends. Le nom déjà, il fait cette taille-là.
c'est une actrice de cul. Et donc elle a toutes les références. Elle dit quoi? Elle dit il y a que 10 vidéos. J'ai envie de voir les vidéos. dur parce qu'il y a genre 10 vidéos en France, grand max. Il y en a très peu. Donc en fait, c'est. Alors, Je pleure, en fait, je pleure tellement c'est choquant ce que je viens de voir. J'en ai vu des choses dans ma vie, hein. Mais là, c'est hard. C'est honteux, mais en fait, moi, si tu veux, je regarde du porno toute la journée. Tu sais pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, je travaille dans ça. Le bondage, je sais pas. Quoi? Je travaille dans ça. Ça peut m'arriver de tomber sur des trucs où je me dis, ah, c'est vraiment amateur, mais là ils ont poussé le vice au max, tu vois. il faut qu'il y ait déjà beaucoup de mecs. Quand je dis beaucoup, c'est plus de 5. Au-dessus, c'est chiant à filmer. J'aime bien les seins. Peut-être lesbienne, à la limite, honteuse, mais. Ouais, ça va, c'est bien lesbienne. Grosses fesses. Tout ce qui est piscine. Il faut pas que ce soit une production allemande. Parce que sinon, enfin, ils filment que la tête de la meuf. Non, moi je veux voir ce qui se passe là-bas. Les gorges profondes. Mais maintenant, j'écoute surtout des audios. Qu'est-ce que tu fais pour non regarder de porno du coup si... Écrire un truc, écrire moi-même une histoire, avec moi ou pas dedans, mais assez érotique. Il faut qu'il soit à la chaîne, donc pas autour. Des fois, je fais des moments exprès, je mets des bougies et tout, je me prépare, enfin, je mets un truc bien et tout, je me mets bien dans l'ambiance, et puis c'est parti quoi. Il faut que la meuf elle soit de dos, c'est le mieux. Tu sais, quand t'as une... Très précise. Je cherchais plus ça par rapport à une meuf, et c'est quand t'as une meuf avec les seins qui pendent. Je sais pas pourquoi, j'ai un kiff là-dessus. Moi, j'ai mon avis sur les seins. Les seins, les trop gros seins. Tu sais, les seins, ils sont comme ça. Genre, ils sont comme ça, c'est nul. Moi, je trouve c'est mieux quand les seins, hop, ils tombent. Je trouve ça mieux. Moi, j'aime pas les seins qui sont comme ça, juste comme ça. Je préfère quand ça tombe un peu. Ça semble un peu plus naturel. Moi, je préfère. Des trucs où elle pousse et tout, ça me dégoûte. Non, juste ils remplissent, c'est tout. Je sais peut-être parce que je suis un peu matrixé sur les seins refaits. Il faut pas qu'ils. Non, ça c'est nul les seins refaits. Pendant 1000 ans, juste ils viennent, ils vident, ils partent. Et je préfère les seins naturels. Et puis des fois, bah, tu fais ton expérience. Et... Voilà, merci. J'ai lu ça dans la main. Les seins naturels sont mieux. Non, je regarde pas des naines ou des. Les naines, je dirais ça. Ah, les naines. Les naines. Mais c'est nul, les naines. C'est éclaté. C'est éclaté. Il y avait, je sais pas, forcément un objet à côté de quelqu'un plus petit, ça paraît plus grand quoi. J'ai jamais sur une vidéo d'une naine avec un gars taille normale. Je sais pas, je trouvais ça cool. En fait, j'en regardais Non. beaucoup, mais genre c'était en Non. mode. Ouais, petite folie, je vais dans la catégorie nain. Allez. Chatte naturelle ou chatte poilue. J'aime pas trop les chats poilus. Un peu de BDSM. Bah vraiment tout ce qui est lié au BDSM et au kink en général et bon bah des trucs de fétichistes, des choses comme ça. Notamment de chez kink.com qui est la plus grosse boîte de porno BDSM du monde d'ailleurs. C'est BDSM. D'accord. J'aime pas le BDSM, donc je vais pas les voir. Sadique. Un de mes rêves potentiellement, ça serait d'être maître là-bas potentiellement aussi. Ouais, des fois il y a des hentai, vas-y. Avant, je trouvais ça un peu honteux les hentai, mais je trouve Hentai. c'est pas trop honteux. J'ai essayé j'ai essayé hentai, mais en vrai, j'ai pas trouvé ça ouf. En vrai, vu que c'est pas du vrai. Les animés, je les aime bien, hein, mais ouais, c'est pas la même chose quoi. Oui, chacun ses goûts. Les tentacules. Les faciales. Ouais, je dirais. Voilà. Gangbang, je sais pas pourquoi. J'aime pas les gangbangs. Moi, je préfère quand il y a 2 personnes. Les gangbangs, je trouve il y a trop de personnes. Ensuite, les histoires, tu sais, comme l'homme aux 1000 métiers. Genre, le gars, il arrive, il y a une pizza, la meuf, elle le laisse entrer. Hop, ça commence à se faire des petites chatouilles, blablabla, blablabla, ça parle et tout et tout. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère, c'est les amateurs. Mais genre, les amateurs, t'as pas d'histoire. Genre, ça va direct, on s'en fout de l'histoire. Et comment ça s'appelle? Quand t'as la vision des femmes, genre la caméra, elle est là, du coup, tu vois ce que la femme voit. Ça aussi, j'aime bien. Mais que quand elle se doite. Et quand il y a une pénétration, j'aime pas. Pas mal des trucs assez soumission, gangbang, ou alors du consentant non-consentant porn. Ouais, j'y retourne quand même de temps en temps, donc c'est qu'au final, au fond de moi, il y a un truc qui me plaît quoi. Des gangbangs peut-être. J'espère que mes parents ne regarderont pas ça. Stepmom lesbienne. Parce qu'en fait, les scénarios, je sais pas, c'est tellement absurde. Moi, je suis en mode romantique, truc comme ça. Mainstream. Non. Je suis assez classique. Le classique, genre, y a pas de
trucs de ouf, de zoophilie, de scatophilie, de stepsister, je sais pas quoi. Non, en vrai, du. Quoique stepsister, ouais, des fois. Voilà, rien de plus simple. Et je vais pas dans une catégorie précise. Il y a de quoi se servir. J'ouvre un site genre, je sais pas moi, Y rongeur et et je kiffe. Après, faut que la vidéo soit bien, forcément. Moi, le site me connaît bien, donc j'ai la chance que les recommandations font le boulot, quoi. Je ne regarde plus de porno depuis 1 an. Ça, c'est génial. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Bravo. Non, on peut l'applaudir. C'est une sacrée performance. Génial. Mais sinon, avant, je regardais pas du tout par catégorie, je regardais par actrice. Parce que j'ai pas de goût. Quand j'étais plus jeune et que j'avais moins de sources de contact sexuel, c'était une de mes seules sources d'auto-érotisme. Aujourd'hui, ça l'est vraiment beaucoup. Bah, tu peux regarder et voir que ça t'intéresse pas, donc ne plus regarder, quoi. C'était à longtemps en fait. C'est un souvenir un peu lointain. Un peu honteuse, je pense pas qu'il y ait de honte. Hein. J'ai pas de tabou sur les catégories, je pense pas. Ok. Bah franchement, bah cool.